Bonsoir, Congo Serve Consulting, module 2, configuration des paramètres de base et commutateurs et périphériques final. Euh, dans ce module, nous allons nous focaliser sur l'accès au Cisco iOS, c'est-à-dire le système qui opère ou bien qui existe sur les commutateurs et les routeurs Cisco. Donc il y a le iOS beaucoup plus sur les catalystes. Euh, Maintenant, nous allons faire la navigation sur ce système, comment il fonctionne, quelles sont les différentes commandes. On va regarder la structure des commandes, on va regarder les configurations de base concernant les périphériques. On va voir comment enregistrer les configurations, regarder les adresses, les ports, les configurations de l'adressage IP. Donc déjà à la base, on a plusieurs façons, plusieurs équipements qui nous permettent d'avoir accès au, aux commutateurs ou encore des routeurs dans un réseau. Donc on a besoin par exemple d'un ordinateur, on peut utiliser un câble console pour avoir l'accès direct sur un commutateur Cisco, tout comme on peut utiliser des outils tels que PuTTY qui nous permettent aussi d'avoir accès aux équipements de réseau par PuTTY. On peut utiliser le SSH ou encore on peut utiliser le Telnet. Mais le Telnet généralement n'est pas recommandé. Euh, Dans certains cas, vous avez, par exemple, vous avez besoin, les systèmes d'exploitation généralement qu'on utilise, c'est des Windows, des Mac, et on peut utiliser des Linux, on peut utiliser Ubuntu, et à partir de là aussi, on peut être à mesure d'avoir accès aux, euh, aux équipements Cisco. Maintenant, il y a des équipements Cisco qui ont les Graphical User Interface, l'interface graphique d'utilisation, tels que les contrôleurs de Wi-Fi. Et puis, il y a une préférence pour ça, mais il y a une partie aussi, ou bien où c'est le CLI. CLI. Maintenant, entre-temps, il y a des équipements tels que quand on parle de Cisco ICE, par exemple, ça aussi, c'est beaucoup plus la partie graphique. Maintenant, il y a des ingénieurs ou bien des consultants qui préfèrent, par exemple, utiliser côté pare-feu et utiliser la partie graphique. Euh, Mais généralement, avec les commutateurs, les routeurs, c'est beaucoup plus le CLI, la ligne de commande qu'on utilise pour les configurations et puis pour faire des déploiements, tout comme pour résoudre certains problèmes. Donc, on a besoin d'un PC pour utiliser la souris, le clavier et puis interagir avec les équipements. Et ici, vous avez l'image d'un câble console. Cette partie va dans le switch. Cette partie va à l'arrière d'un PC ou d'un ordinateur, en fait, qui a un port comme ça. Donc ici, c'est du DB9. Ici, c'est juste du RG45. Mais dans certains cas, il y a d'autres câbles console, par exemple, qui viennent avec cette partie. Ça sera une interface USB, par exemple. Donc la partie USB va sur votre machine et cette section va sur votre ordinateur, sur votre commutateur. Vous avez PuTTY de ce côté-ci. Ici, c'est une image de PuTTY. C'est l'outil qui nous permet d'avoir accès à, au système, au commutateur, pour faire des configurations et puis pour apporter des modifications ou pour sauvegarder notre configuration. Donc, on peut utiliser le câble console qui est là. On peut utiliser, euh, on peut utiliser le SSH si et seulement si il y a une adresse IP qui a été définie sur le commutateur. Comme vous voyez là, on met l'adresse IP, on utilise le port 22, qui est le port sécurisé avec le SSH. Mais par contre, on peut également utiliser Telnet. Il y a des commutateurs qui n'acceptent que le Telnet, beaucoup plus les anciens. Mais le Telnet n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que c'est un protocole qui n'est pas sécurisé.
Là, c'est beaucoup plus quand vous lancez un switch, vous êtes en mode utilisateur, et puis quand vous mettez par exemple enable, vous changez de monde, vous passez en mode privilégié en fait. On fera une démonstration tout à l'heure pour ça. Ici, c'est juste, ça vous dit que vous pouvez aller en mode de configuration. Ça vous permettra d'apporter des modifications ou de configurer des interfaces quand vous êtes en mode de configuration. Vous avez également la possibilité d'apporter des changements concernant l'accès Telnet, SSH et puis des auxiliaires. Et puis un peu plus bas, vous avez le mode de configuration d'interface. C'est-à-dire que si vous allez sur une interface lors de la configuration, ça va changer. Et puis vous serez présenté, votre switch en fait va vous présenter cette image-ci. En fait, on va regarder ça tout à l'heure. Je ferai une petite démonstration. Euh, Ici, c'est juste pour vous dire que les différents modes d'exécution. Ici, vous êtes pour aller en mode privilégié, il faut mettre enable. Pour aller en mode de configuration, il faut mettre conft. Donc, configuration terminal. Donc, configuration espace terminal. Et pour aller en mode de configuration en ligne, vous êtes déjà en mode de configuration, vous mettez LAN console, vous mettez 0, après vous faites le reste. Ici, c'est juste des raccourcis, CTRL Z, que vous pouvez faire. Et ici, ça vous donne une idée comment passer de, de la config line à config if. En fait, ici, la configuration de ligne. Et puis ici, c'est la configuration de l'interface. Là, nous avons juste la structure des commandes AES de base. Maintenant, ici, c'est juste une description sur les différentes commandes, en fait. Donc, la convention et puis une description. Donc, gras, c'est le texte est gras, signale les commandes et les mots clés à saisir, tels que italique. Le texte est italique, signale les arguments pour lesquels les valeurs doivent être saisies, et puis ainsi de suite. Donc là, nous avons juste la vérification. On utilise généralement la commande ping pour vérifier. On utilise aussi traceroute pour des raisons de traçabilité. Si on veut déterminer par quelle voie, par quel endroit, par quelle IP, par quel moyen est-ce que notre trafic est en train de partir du point A vers le point B. Et généralement, on utilise ces commandes pour déterminer certaines choses, surtout quand on essaie de résoudre certains problèmes au réseau. Je vais faire une petite démonstration. Ici, c'est un switch. Là, j'ai lancé paquet tracer. Je suis en mode juste d'utilisateur. Je suis pas en mode privilégié. Si je mets EN ou bien Enable, j'appuie Entrée. Vous constatez que ça a changé. Maintenant, ici, si je voulais aller en mode de configuration, je mets conft. Ici, vous constatez que je suis en mesure d'apporter une configuration. Je mets END pour sortir de la configuration. Si je mets par exemple show run ici, vous voyez, j'ai la possibilité de regarder la configuration qui existe. Mais si je mets en conft, en mode de configuration, je mets show run, ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que je suis en mode de configuration. Dans ce cas, je mets do show run. Je peux voir ce que je peux voir. Il y a une chose qu'il faut comprendre avec Cisco, il y a des commandes de configuration et puis des commandes de vérification. Maintenant, il y a une chose, si on voulait par exemple configurer une interface, on va mettre interface JI1, 0 par exemple 1, qui est l'interface numéro 1. Et vous constatez que ici, ça me montre que je suis sous une interface. Et là, je peux par exemple dire switch port mode access. Je dis switch port access VLAN. Je dis par exemple 10. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas encore créé ce VLAN. Donc automatiquement, le switch a eu à créer le VLAN pour nous. C'est là où il nous dit dans le message que tiens, access VLAN does not exist, creating VLAN 10.
Euh, Maintenant, ici, nous sommes au mode de configuration. Si je mets END, là, je sors de la configuration. Si je me dis, par exemple, sur VLAN, je suis juste en train de dire que je veux voir les VLAN que j'ai configurés. Vous allez constater que j'ai VLAN, j'ai VLAN 1. Vous allez constater que j'ai VLAN 1. C'est le VLAN par défaut qui est là. Et toutes ces interfaces qui sont sur mon switch font partie de ce VLAN en fait. Donc toutes les interfaces qui sont là, toutes les interfaces qui sont là font partie de ce VLAN. Et j'ai VLAN 10 que j'ai créé qui est mon VLAN. Maintenant, si et seulement si je voulais sauvegarder ma configuration, je mets copy, copy, run. Là, si je mets par exemple RUN, j'appuie sur le truc de tabulation sur mon clavier, ça va compléter. Vous comprenez? En fait, vous utilisez la touche de tabulation juste pour compléter ce qui vient après le mot. Mais il faut, je crois, écrire 3 lettres minimum. Après, utiliser la touche de tabulation. Donc là, si je fais ça, j'appuie Entrée. Là, j'ai sauvegardé ma configuration. Mais là, nous sommes en train d'utiliser Packet Tracer pour la petite démonstration là. Donc, vous allez constater que donc si je voulais utiliser la commande ping comme je peux utiliser la commande ping. Par exemple, si je dis ici en fait on utilise ping juste pour savoir si et seulement si. Je dis par exemple ping google.com. Donc j'utilise la commande ping, j'ai un retour. Ça veut dire que j'ai quelque chose qui revient. Ça veut dire que google.com est actif. Maintenant, si je disais par exemple ping 8.8.8.8, ici c'est l'adresse du serveur DNS de Google en fait. Donc ici ça me dit aussi, ça passe. Si je disais par exemple traceroute, qui est la commande en fait dont on a parlé ici, traceroute, sur le suite c'est traceroute, mais comment on appelle? Sur, euh, sur ma machine en fait, parce que je suis en train d'utiliser mon laptop, je vais utiliser traceroute. C'est juste pour la démonstration. J'ai dit traceroute, je vais 8.8.8.8, 8. J'ai appris entrée. Maintenant, quand j'ai appris entrée, en fait, je suis en train de demander la traçabilité, de voir par où est-ce que je suis en train de passer pour arriver, par exemple, au serveur DNS de Google. Donc, c'est comme vous constatez ici. Ici, c'est mon routeur avec l'adresse IP 192.168.1.254. Ça, c'est mon routeur. Donc, je sors de mon routeur. Et puis, à partir de là, je passe par d'autres euh, par d'autres routeurs qui font de sorte que me connectent via Internet vers Google. Euh, euh, le Google DNS, le serveur DNS de résolution des noms de Google. Et c'est comme là vous constatez, je suis donc voilà, donc ça c'est ce que j'étais en train de dire. Donc quand j'ai fait traceroute, ici c'est d'abord le ping, j'ai pingé. Après le ping, euh, j'ai utilisé la commande traceroute. Donc si vous êtes sur un commutateur, c'est pas traceroute, c'est traceroute. Et vous constatez que je suis passé par là, par là, par là, par là, par là, jusqu'à ce que j'arrive à mon serveur DNS, le serveur DNS de Google. Donc ça, c'est une petite démonstration. Donc nous avons également montré ici comment est-ce qu'il faut sauvegarder une configuration. Nous avons rapidement regardé comment il faut créer une interface. Euh, mais il y a plus de pratique à faire. Donc ça, c'était juste une introduction. Merci.